Le petit monde du Maxi Rire vous est présenté par Swisscom TV. La la la. Dernier jour de festival ici au Maxi Rire à Champéry dans ce magnifique panorama et on termine par un feu d'artifice avec Olivier de Benoît et l'éternel séducteur aux cheveux d'argent, Franck Dubosc. Franck Dubosc, on va le retrouver dans quelques instants, mais juste avant, on vous propose de partir à la rencontre d'un jeune talent valaisan, Jesse Coble. Yannick Bacher et Arnaud Roux l'ont rencontré pour vous. La France, ça fait quand même déjà bien 2 ans qu'elle est clean. Joker en vrai, en chair en os, mais sur Clémence, c'est un valaisan mais pas alcoolique. On est plutôt dans ce qu'on appelle les produits du tiroir. Le voyage, Inch'Allah, et surtout, on vous remercie d'avoir choisi Tunisair, la compagnie la plus sûre en Afrique. Boum. Voilà, vous êtes là encore. Il me court après depuis avant. Je suis un peu obligé de faire ça. Vous avez vu, je tourne beaucoup pendant les répètes. Moi, j'arrive pas trop à rester stable. Il faut que je marche, tu vois, que l'énergie sorte. Et en même temps, j'en profite pour visiter Champéry. La loge, l'espace où tout se passe, l'espace de l'artiste. Pour moi, faire la première partie d'Anthony Cavana, avant tout, c'est une grande chance. Parce qu'en tant que jeune humoriste, on n'a pas tous l'opportunité de pouvoir monter sur scène dans des salles aussi prestigieuses que celle-ci. Encore vous? Ouais, c'est pas possible, ils me suivent partout. Vous voulez voir la touche finale avant de monter sur scène? C'est maintenant que ça se passe. Voilà, tout se joue à la cravate. Si la cravate n'est pas là, t'oublies. Ça va les cheveux? Ça va les cheveux? Ça m'a l'air pas mal. Bon bah voilà. Je commence à sentir la tension sévère, mais je me réjouis. C'est de l'adrénaline en fait, c'est pas tellement du stress. J'ai eu taquet. Voilà, toi. Et moi je vais aller gentiment, c'est gentiment le. J'ai hâte quoi, mais je commence à avoir la pêche, j'inquiète, ça va se passer. Là, je me réjouis. Comme vous avez pu le voir, je tourne un petit peu en rond. Évidemment, je suis stress, mais c'est un stress de précision, en fait. Voilà, la peur d'oublier le texte, la peur de bafouiller. C'est vraiment un stress de précision. Pas tellement un stress d'aller devant les gens, mais plutôt un stress de performance, quoi. C'est parti, c'est chaud bouillant. Ok, j'ai rien entendu, faites du bruit valaisan, est-ce que ça va bien ce soir? Dans le train, t'as toujours un moment où t'as un black qui parle hyper fort au téléphone, tu sais. Hein, Anthony, ne le prends pas mal. Hein, c'est vrai, c'est amusant, les mecs ils sont là, ils oublient qu'il y a des gens autour, ils sont là. Allô? Allô, tu m'entends? Tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends là? Moi j'ai dit oui, c'est bon, tout le monde t'entend. Ensuite il a fait, tu n'as pas de réseau là? Mais tu n'as jamais de réseau là? Ah, tu es chez Sunrise. Courage, mon frère. Écoute-moi, je suis dans le train là, je ne peux pas parler trop fort. C'est passé en 2 minutes. Je serais bien resté 10 petites minutes de plus, quand même. Ça m'aurait fait bien plaisir. Non, mais c'était le gros kiff, et puis là, je pense qu'ils sont bons pour Cavana. Alors lui, il va tout démonter. Bravo, jeune homme. Ouais, merci Anthony. Merde à toi. Il a les yeux les plus bleus de la scène humoristique française, un physique de dandy, et pourtant, sur scène, Franck Dubosc incarne un séducteur un peu bof. Alors comment est-il dans la vraie vie? Laurent Bastardo l'a rencontré, interview. Franck Dubosc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Champéry. Une première question, c'est la dernière date de cette partie-là de la tournée à l'état sauvage. J'imagine quand même que vous êtes content quelque part de pouvoir récupérer un tout petit peu pendant quelques temps. Content que ça s'arrête un petit peu, ouais. Mais et en même temps, c'est la première fois que je fais un spectacle où je suis pas trop lassé encore au bout de, ça doit être la 120, 130e. Et je suis pas encore lassé dans celui-là. C'est la première fois. D'habitude, au bout de 100 représentations, on commence à avoir un petit down comme ça, puis après ça remonte. Mais là, ça va. Je suis pas trop. Je suis un peu fatigué, mais je vais vous dire, c'est pas le spectacle qui m'a fatigué,
c'est que j'ai eu mes enfants avant de venir pour cette semaine pendant 3 jours en babysitter, donc c'est ça m'a fatigué plus. Et j'ai commencé une semaine fatiguée, mais sinon je serais prêt à continuer. Moi. À l'état sauvage, on dit que c'est non seulement votre meilleur spectacle, mais peut-être aussi le plus abouti. Dites-nous quelques mots sur ce spectacle. On dit que c'est mon meilleur spectacle, on dit surtout que c'est le meilleur spectacle qui existe. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a rien eu jusqu'à maintenant d'aussi bon que ça dans le milieu même de la chanson. Ça dépasse beaucoup de choses. Non, je sais pas. Moi, écoutez, au début, on me disait ça, les gens me disaient « Ah, c'est ton meilleur, machin ». Moi, je ne pensais pas. Et puis, j'ai fait... Peut-être le plus abouti, quand même. Plus abouti, j'en sais rien, c'est qu'il est différent, en fait. Il n'est pas plus abouti, non, les autres étaient très travaillés aussi. C'est qu'il a ça de différent, que je parle plus de nous tous, et je donne un petit peu mon avis. Donc, je ne donne pas de leçons, je donne mon avis. Donc, forcément, et c'est peut-être pour ça que je suis moins lassé de le jouer, c'est que tout à coup, donner son avis sur des petites choses comme ça, c'est savoureux, ça met du sel, c'est moins rengaine, moins écrit presque, finalement. Un petit peu plus d'impro dans celui-là, un petit peu. Et donc, il est plus adulte. Pas plus mature, mais plus adulte, en fait, plus viril. Une question encore qui tombe bien, puisque votre spectacle s'appelle À l'état sauvage, donc on revient un petit peu en arrière. Il y a 15 ans, arrivé dans le monde des nouvelles technologies, Internet, puis Facebook, Twitter, les smartphones. Quel regard, quel rapport vous avez avec ça? C'est une question qu'on a posée à tous les artistes présents cette semaine à Champéry. Alors, moi, je vais vous dire, je suis très... j'ai 50 balais, je dois avoir 700 000 trucs, je ne sais pas comment on appelle ça, sur Twitter, et 700 000 à peu près pareil sur... Facebook, c'est pas mal je dis pour 50 ans, parce que c'est pas moi ma technologie non plus. C'est rigolo, ça m'amuse, mais très franchement, être populaire sur Twitter, c'est comme être riche au Monopoly. Hein. Faut pas croire, c'est pas la vraie popularité, c'est pas... y a rien qui remplacera la vraie vie et les vrais gens que Twitter. C'est Twitter, vous savez, on dit aujourd'hui, ou Facebook, waouh, il y a 3 millions de fans. Non, il y a 3 millions de gens qui ont fait « j'aime » une fois, pendant 1 seconde dans leur vie. C'est pas la même chose que le public qui vient nous suivre ou des trucs comme ça. Il faut pas se leurrer, c'est un gros... c'est un voile, mais terrifiant, que les jeunes... qu'il va falloir que les jeunes apprennent que ça ne fait pas vivre, quoi, ça. Ça ne fait pas vivre professionnellement. Merci Franck Dubosc et bon spectacle. Merci à vous. C'est énorme. C'est énorme. Vous êtes beaux! Pas tous, bien sûr. Oh, c'est énorme, c'est énorme. C'est un truc de dingue. J'ai pas vu un truc comme ça depuis... Non, pas hier, non, ce matin. Ce matin, au petit déjeuner, à l'hôtel, les gens m'ont vu arriver au restaurant. Ah, truc de dingue. Et normal. Il y a même un monsieur qui s'est mis du jus d'orange. Il s'était immolé comme ça. Une dame m'a demandé que je bénisse son café au lait. Je l'ai fait, quand on peut faire plaisir. C'est vrai. Non, c'est l'autre jour. Je me suis dit, putain, Franck, ça va, quoi. T'as 32 ans, faut que ça bouge. Et puis j'ai... Quoi? Oui, j'ai 32 ans, oui. Hors taxe. D'accord, j'ai pas tout déclaré. Attends, aujourd'hui, je sors sur iTunes. J'ai un iBook, un iPad, un iPod, un iPhone. Je veux dire, quand tout ce que tu possèdes commence par I, c'est que ça va faire mal, on est d'accord là-dessus? Qu'on m'amène un piano, je vais les faire chanter. Loïc, amène-moi un piano. Tu vas voir le Ramadan là-dedans. Amène-moi. Ah! Tu me fais peur. Ok, d'accord, dégage. Bon, ok. Mon livreur de piano n'a pas voulu venir jusqu'ici, soi-disant que ça paye pas assez en Suisse, le salaire minimum est pas assez haut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quoi? Où? Ici, en Suisse? Toute cette semaine, on vous a emmené avec nous dans le petit monde du Maxi Rire. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre pour découvrir les coulisses de ce festival d'humour. On vous donne rendez-vous l'année prochaine et tout de suite, on se quitte sur ces quelques images. Ciao, ciao!
Le petit monde du Maxi Rire vous a été présenté par Swisscom TV. La la